Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne La Petite Seconde, dans laquelle je vais vous présenter ma Black Bay 58 et vous donner mon avis. Donc pour le moment, on va voir un petit unboxing. Bon, j'ai déjà la montre au poignet, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc là, c'est la surboîte Tudor, dans laquelle on retrouve normalement la boîte à l'intérieur. Au niveau de la boîte, quand on ouvre la boîte, on retrouve bien entendu la montre. Là, on a un petit rangement pour pouvoir mettre les différents bracelets supplémentaires. Et ensuite, sous la montre, on retrouve la carte de garantie, le mode d'emploi qui est un mode d'emploi universel puisqu'il y a des spécificités sur le chrono, mais également sur la Black Bay 58 ou sur n'importe quelle montre Tudor. Et ensuite, on a le petit bouquin de garantie. Au niveau de la montre, je porte la montre à mon poignet. Donc Black Bay 58 en 39 mm. 39 mm, moi j'ai un petit poignet et je trouve que ça va très bien. Au niveau de l'épaisseur, c'est parfait. On sent vraiment, quand on porte la montre, que la montre est robuste. Vraiment, c'est une sensation qui est vraiment très agréable, qui donne confiance. Donc la Black Bay 58 en navy blue vient avec un cadran bleu sur lequel on peut retrouver l'inscription Tudor avec le blason. En dessous, on retrouve l'indication 200 mètres. Donc c'est une montre, excusez-moi pour le bruit, c'est une montre qui est étanche à 200 mètres et qui est certifiée par le COSC. Donc à l'intérieur, c'est un mouvement manufacture à remontage automatique. Donc remontage automatique qui se fait à l'aide d'un rotor bidirectionnel. Et ensuite, au niveau du cadran, donc je disais bleu, très beau bleu qui tourne parfois vers le gris suivant la luminosité. Au-dessus, on retrouve donc des index qui sont appliqués avec du Super Luminova. Donc le Super Luminova qui est extrêmement puissant, qui est vraiment très étonnant. Donc vous mettez la montre au soleil et ensuite vous la mettez dans l'obscurité. Et vous voyez une puissance du Super Luminova qui est incroyable. Ensuite, au niveau de la lunette, donc on est sur une lunette tournante unidirectionnelle qui est graduée. Franchement, c'est une montre qui est très belle. Ensuite, on retrouve ici la couronne de remontoir avec la rose. La couronne qui est assez imposante, qui lui donne un petit côté vintage. Mais franchement, moi qui ai pu passer donc la Tudor Black Bay 58 en noir et celle-ci, je n'ai pas pris la noire parce que je trouvais qu'elle faisait vraiment trop vintage. Et là, vraiment, on est sur un bon compromis. Au niveau du bracelet, donc vous pouvez voir que je l'ai mis sur un bracelet NATO. Bracelet NATO qui a une boucle en forme du bouclier de Tudor. Très beau bracelet. Au niveau du bracelet, donc pourquoi je ne l'ai pas pris en acier? Tout simplement parce que je n'aimais pas l'acier. Le bracelet acier sur cette montre. Premièrement, au niveau des rivets, des faux rivets, moi j'aimais pas du tout. Mais à la limite, j'aurais pu le prendre s'il y avait que ça. Mais c'est surtout au niveau du fermoir. Le fermoir que je n'aimais pas du tout, que je trouvais assez grossier. Donc moi je l'ai prise sur le bracelet en cuir que j'ai pas avec moi. Puisque j'ai changé le bracelet et j'ai mis le bracelet en NATO pour l'été, c'est beaucoup mieux. Mais le bracelet en cuir j'aime beaucoup, qui est dans les bleus et qui a un très beau fermoir où il y a écrit Tudor et qui je trouve est très bien fait avec une boucle déployante avec double sécurité. Donc vraiment très bien. Mais pour l'été, c'est vrai que le bracelet NATO est très bien. Au niveau du bracelet NATO, alors j'ai une seule chose à dire, c'est déjà premièrement il est très court. Moi qui ai un petit poignet, je suis à l'avant-dernier trou, donc j'imagine pas ceux qui ont un gros poignet, je pense qu'ils ne peuvent pas le mettre. Et ensuite c'est au niveau des cornes où on a un léger frottement. Au début je m'inquiétais un petit peu et vous pouvez voir que ça s'effiloche un petit peu. Mais j'ai regardé les vidéos ou les photos sur les forums et en fait je me suis rendu compte que tous les bracelets NATO Tudor sur cette montre sont un petit peu effilochés à ces endroits-là. Par contre, niveau portée, c'est parfait. Au début, donc quand j'ai installé le bracelet NATO, que j'ai installé avec un outil particulier, vous savez, les fourches, c'est très bien et ça permet de changer le bracelet très rapidement sans abîmer la montre. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Quand j'ai mis le bracelet NATO, j'ai porté la montre 24 heures sur 24. Je me douchais avec, je dormais avec, etc. Mais en fait, c'est pas fait pour ça. Et le bracelet ne séchait pas. Et du coup, je me retrouvais avec une sensation désagréable. Donc bon, maintenant je me douche plus tout le temps avec. Et j'évite de la porter en permanence.
Donc c'est vraiment une montre qui est extrêmement bien finie. Moi, j'ai rien à dire sur ce point-là. J'en suis vraiment très très content. Donc ça fait 1 mois que je la porte. 1 mois que je la porte tous les jours. J'ai d'autres montres, mais vraiment c'est une montre, celle-ci, qui me convient et qui se porte en toute situation. Donc pour faire du sport, pour aller à la piscine, pour aller à la mer, avec un costume, avec un short, peu importe, elle passe partout. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous hésitez, donc moi j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette montre. Si vous hésitez, n'hésitez pas, foncez. Foncez si vous arrivez à vous la procurer. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'attente. Moi, je l'ai eu très très rapidement. Même je la vois en vitrine chez des AD, donc il n'y a aucun souci à mon avis sur la disponibilité, surtout avec ce type de bracelet ou encore avec le bracelet en cuir. Donc tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué le mouvement. Donc on est sur un mouvement qui est manufacture, certifié par le COSC. Et moi, vraiment, en achetant une Tudor, j'ai vu qu'il y avait des Tudor avec des mouvements état. Et moi, c'était vraiment très très... Les amis, les aléas du direct, mon téléphone a coupé, donc j'étais en train de dire que à l'intérieur du boîtier, on retrouve un mouvement manufacture certifié par le COSC. Donc ça, c'est un point qui était vraiment très important pour moi, que ce soit un mouvement manufacture. Maintenant, mon avis sur cette montre. Donc j'ai rien préparé, je vais vous parler avec le cœur. Donc c'est une montre qui pour moi passe partout, qui est bien proportionnée, et que vous pourrez emmener avec vous en toute situation. Donc comme je le disais, avec un petit costume, ça passe, c'est très classe. En faisant du sport, ça passe, c'est fait pour ça. Pour aller à la mer, bien entendu, c'est fait pour ça. Donc on s'en prive pas et je la porte vraiment tous les jours. Voilà, j'espère avoir pu aider certaines personnes qui se posent encore la question, est-ce que j'y vais pas? Moi j'étais dans votre cas il y a un petit peu plus d'1 mois, j'y suis allé et je regrette pas une seconde. Donc foncez. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai quelques autres montres à vous présenter et si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo plus structurée avec l'ensemble des spécificités techniques de cette montre et mon avis beaucoup plus détaillé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Très bonne journée, bonne soirée, au revoir. Les amis, petite question. J'ai oublié de le mettre dans la vidéo, mais je pense que beaucoup d'entre nous se posent la question. Est-ce que le bracelet de la Ranger, qui est vraiment très 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 beau, surtout avec la boucle déployante qui est magnifique, est-ce que vous pensez et est-ce que vous savez si il s'adapte à la Black Bay 58? Mettez-moi-le en commentaire, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes.